le créateur du monde visible et invisible, Mariba Sabratea, Saint d'Israël, nous te bénissons, El Shaddai, nous te célébrons, El Shaddai, nous te magnifions, El Shaddai, nous t'appartenons. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Attaché. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, ce soir. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Y a-t-il un voisin à vos côtés? Vous pouvez le saluer, lui dire un grand bonjour avec un grand sourire de ma part et de la vôtre également. Ça fait du bien de se retrouver en ce mercredi d'enseignement, ce mercredi de visitation. Nous sommes dans la présence du Seigneur pour être enseignés, pour être bâtis dans notre homme intérieur. Amen, amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qui nous fait de nous retrouver encore en ce jour dans la présence du grand roi. Je voudrais également dire merci à notre papa, le pasteur Ken, qui nous associe dans son travail aujourd'hui. Peuple de Philadelphie, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, bien aimés, on a commencé, nous sommes en train de continuer ces merveilleux enseignements qu'on a commencé avec le pasteur Ken sur le monde des esprits et son fonctionnement. Le monde des esprits et son fonctionnement. Et avec vous, il y a quelques mercredis passés, on a commencé cette série d'enseignements sur vivre victorieux face aux réalités du monde spirituel. Vivre victorieux face aux réalités du monde spirituel. Je vous avais donné à l'époque, il y a quelque temps déjà, un petit plan. Et pour essayer de nous rafraîchir la mémoire, je vais vous le donner. Alors, cet enseignement a 4 parties. La première partie, nous avons parlé de vivre victorieux face à l'adversité. On a parlé du combat spirituel. Vivre le victorieux face à l'adversité. Si vous allez sur Facebook, sur YouTube, vous allez remarquer, on en a parlé mercredi après mercredi. On a commencé également vivre victorieux face à la tentation. C'est là que nous sommes, vivre victorieux face à la tentation. Nous allons également voir vivre victorieux face aux réclamations familiales, aux lois établies et aux faux raisonnements. Là, on est en train de voir comment on peut vivre victorieux face à certaines réclamations de famille, certaines malédictions de famille. Comment on peut vivre victorieux face à ces choses qui semblent être des pesanteurs dans nos vies. Et puis, on parle également de vivre victorieux face
aux pesanteurs du monde professionnel, académique et scolaire. Dans le monde professionnel, il y a certaines choses, il y a certaines pesanteurs qui semblent nous attirer vers les bas. Alors, on aimerait essayer de vous donner quelques vérités bibliques, certaines bases qui peuvent nous aider à être toujours victorieux dans le monde professionnel, dans le monde académique et même dans le monde scolaire. Mais nous sommes là ce soir sur Vivre victorieux face à la tentation. Nous avons parlé dans le cadre de cet enseignement de la gestion de la tentation. Et vous savez, c'est un enseignement qu'a donné le pasteur Ken sur la gestion de la tentation. Je me suis vraiment inspiré de cet enseignement pour ressortir celui-ci, vivre victorieux face à la gestion de la tentation. On a parlé dans le cadre de cet enseignement de l'origine et des objectifs de la tentation. Nous avons défini ce qu'on entend par tentation. On a parlé des origines. La tentation vient d'où? Où est-ce que ça a commencé? On a parlé des objectifs. La tentation, qu'est-ce qu'elle vise? C'est quoi la tentation? Elle vise quoi? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre par la tentation? Les différents objectifs, ça vise quoi? Qu'est-ce qu'elle vise? Elle veut toucher qui? Elle nous touche quand et comment? Voilà. Et on a également abordé le troisième point sur les stratégies et les astuces du tentateur. Stratégie et astuces du tentateur. Et ici, on a évoqué avec vous quelques stratégies et astuces qu'utilise le tentateur, le diable. Il fonctionne comment? Comment est-ce qu'il agit? On a parlé de stratégie. On a défini ce qu'on entend par stratégie. On a compris ce qu'on peut entendre par astuce. Et nous avons évolué sur les stratégies. Et c'est là qu'on a parlé de quelques catalyseurs. Quelques catalyseurs de la tentation. On s'est dit, c'est quoi un catalyseur? Qu'est-ce qu'on entend par catalyseur? Vous allez vous rappeler qu'on avait dit que les catalyseurs en chimie peuvent être définis comme un élément qui déclenche ou qui provoque une réaction par le simple fait de sa présence. Un élément qui déclenche ou qui provoque une réaction par le simple fait de sa présence. Et quand on parle des catalyseurs de la tentation, on veut parler de certaines choses qui provoquent la tentation, qui déclenchent la tentation, qui activent la tentation, qui favorisent et facilitent la tentation. Et vous savez, le tout premier catalyseur qu'on avait relevé, on a parlé de l'environnement. L'environnement, qui est un tout premier catalyseur de la tentation. L'environnement. Par environnement, on a vu entourage, tout ce qui nous entoure, l'entourage de tous les jours, l'entourage d'habitude, l'entourage habituel. Ensemble des conditions naturelles, culturelles, qui peut agir sur l'homme et ses activités. C'est ça l'environnement. Et on a évolué ensemble pour parler de différentes sortes d'environnement. On a commencé premièrement par l'environnement géographique. Et on a dit qu'il s'agit des lieux que le diable utilise pour nous tenter. Il y a certains lieux propices que le diable utilise pour nous pousser à être tentés. On a parlé de ces environnements. On a parlé, vous vous souvenez, des boîtes de nuit, des clubs de nuit, n'est-ce pas, de certains hôtels, certains milieux, certains quartiers, certains endroits obscurs et isolés entre sexes opposés. Bref, tout endroit que nous connaissons de manière consciente, comme pouvant nous exposer à la tentation. Tu sais très bien que cet endroit peut t'exposer à la tentation. C'est un lieu que tu es censé éviter. C'est un catalyseur de la tentation. Mais on a également commencé sur l'environnement, au-delà de l'environnement géographique, on a parlé également de l'environnement relationnel. L'environnement relationnel. L'environnement relationnel, on l'a défini comme un lien, comme une liaison, une connexion, un rapprochement, une interaction ou dépendance entre deux ou plusieurs personnes. Et dans l'environnement relationnel, on a parlé des différentes relations qu'on peut constater, qu'on peut relever dans la vie de tous les jours. Il existe plusieurs types de relations qui sont déterminées ou définies par le genre de liens, d'interactions ou des rapports en cause. Il y a plusieurs types de relations entre les hommes. Quand vous voyez un homme avec un autre homme, un homme avec une femme, il y a des choses, des relations qui les unissent, n'est-ce pas? On peut parler des relations professionnelles. Les relations professionnelles sont des relations entre collègues, vous travaillez dans une même entreprise, vous avez des relations professionnelles. Mais on peut également parler des relations amoureuses, n'est-ce pas? Une relation amoureuse est un lien affectif, sentimental, entre deux personnes de sexe opposé, qui est fondé sur un sentiment typiquement amoureux,
hein, ou qui apporte de l'attirance, la complicité et souvent le désir de construire une vie ensemble, une vie de famille et des projets communs. Relation amoureuse. Vous allez voir un frère qui est attiré vers une sœur. Ça, c'est une relation amoureuse lorsqu'ils veulent aller concrétiser leur relation jusqu'à aller au mariage. Mais également des relations qui sont purement amicales. Relation amicale qui est un lien basé sur l'affection, la confiance et la réciprocité entre deux personnes sans intention romantique ni obligation. On n'a pas d'obligation, on n'a pas une intention romantique, on est simplement des amis. Un homme peut être ami à un homme peut être ami à une femme. Il n'y a pas une quelconque intention, mais on est simplement des amis. Il n'y a rien qui est... C'est basé juste sur la confiance, sur l'affection, la réciprocité entre deux personnes, mais on n'a pas une intention romantique, on n'a pas une intention d'aller dans le mariage, on n'a pas une intention d'évoluer ensemble. Ça, c'est une relation amicales, mais également des relations familiales entre frères et sœurs. Ça, c'est une relation qu'on ne choisit pas pour nous. Vous n'avez pas choisi d'être dans votre famille. Vous n'avez pas choisi d'avoir Patrick comme frère, Sylvie comme sœur. C'est Dieu qui vous l'a donné. Et les relations familiales, on peut le concevoir, sinon le coudre de plusieurs façons. Il peut arriver par... Allez, vous êtes tous des frères et sœurs biologiques, mais même ça peut aussi arriver par une tutelle, un parent qui accepte de prendre un enfant sous tutelle, un parent qui peut aussi vouloir adopter un enfant. Alors cet enfant d'office devient pour vous une relation familiale. Et dans cette question de l'environnement relationnel, on a relevé 4 vérités qu'il faille noter. Ce sont là des répétitions qu'on a vues la fois passée. Je reviens dessus de façon rapide, juste pour nous remettre dans le contexte. Alléluia. 4 vérités. La première vérité, on s'est dit que la pertinence d'une relation varie suivant son type, sa forme et son intensité. La pertinence, la force d'une relation varie selon son type, sa forme, son intensité. La deuxième vérité, on s'est dit, les différentes personnes en présence dans une relation s'influencent réciproquement. Vous allez constater que quand 2 personnes sont dans une relation, ils s'influencent réciproquement. Troisième vérité, le niveau d'influence sera toujours proportionnel à l'intensité de la relation. Le niveau d'influence que vous avez sur quelqu'un est toujours inhérent à la nature de la relation. Plus la relation elle est forte, plus l'influence est forte. Moins elle est forte, moins l'influence pourra se faire remarquer. Et la 4e vérité, on l'a dit, le diable dans ses stratégies utilise souvent les personnes d'influence pour nous tenter. Il ne va jamais utiliser quelqu'un qui n'a aucune influence. Il va toujours utiliser des hommes et des femmes qui ont une certaine influence, qui peuvent vous emmener à prendre certaines décisions. Pour nous tenter, le diable n'utilisera jamais des gens qui n'ont aucune influence sur nous. Il utilisera toujours des hommes et des femmes qui ont une forte influence sur nous. Le diable nous donne... La Bible nous donne plusieurs illustrations des personnes, des hommes et des femmes d'influence qui ont poussé soit leurs conjoints, soit leurs frères, soit leurs sœurs, soit encore leurs amis ou collègues à faire le mal malgré qu'ils pouvaient faire les choses différemment. Je vais essayer de vous donner quelques exemples des hommes, des femmes qui se sont influencés mutuellement et qui se sont laissés emporté par la tentation. En lisant la Bible, j'ai vu dans Genèse chapitre 3, verset 6, et là j'ai remarqué 2 personnes, Adam et Ève, deux grands amoureux qui s'influencent mutuellement. Dieu a interdit à Adam et Ève de manger l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Lisons Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Ah oui, elle en donna. Elle a mangé, mais ce n'est pas limité là. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Il fallait que Ève donne à Adam pour qu'Adam puisse manger. Le diable savait pertinemment bien, chers amis, qu'il fallait une personne d'influence comme Ève pour pousser Adam à désobéir aux préceptes que Dieu avait établis. Il ne pouvait pas utiliser le lion, le léopard et quelques autres espèces qui étaient dans le jardin.
il s'est dit, je veux utiliser seulement cette personne pour qui Adam avait dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est celle-là par qui je passerai pour l'avoir. Les hommes et les femmes d'influence ont une forte pression psychologique sur nous. Ils peuvent exercer une pression dans nos vies par leurs paroles, par leurs décisions, par leur prise de position. Ils peuvent faire des choses qui peuvent vous déstabiliser, les hommes d'influence. Un homme peut déstabiliser son épouse parce qu'il a suffisamment d'influence sur son épouse. Une femme peut déstabiliser son mari parce qu'elle a suffisamment d'influence sur son mari. Dans un couple, on s'influence mutuellement. C'est pourquoi nous prions que l'homme et la femme, qu'on ait une même vision de choses. Parce que le diable sait que pour t'avoir, il doit passer par ton mari, il doit passer par ta femme. C'est la personne qui peut mieux t'influencer à faire une chose ou ne pas faire l'autre. Il sait que si ta femme te propose quelque chose, tu vas accepter. Il sait que si ton mari te propose quelque chose, tu vas accepter. Voilà pourquoi je prie qu'on ait une même vision de choses dans nos couples, qu'on voie les choses de la même manière. Je prie qu'on prie dans la même église. C'est des fois compliqué de voir un homme qui prie au nord et la femme qui prie au sud. Vous êtes dans la même ville, mais vous priez à des églises locales différentes. Et vous avez des nourritures différentes. Et ça peut même vous amener à prendre des décisions purement différentes. Voilà pourquoi il y a des difficultés souvent lorsque l'homme est séparé de sa femme, lorsque l'homme habite en France, la femme en RDC. Il faut beaucoup de sagesse et de maturité pour que ça fonctionne. Il faut vraiment s'y mettre. Il faut vraiment mettre du sien. Il faut vraiment travailler ça pour voir les choses de la même manière. Tu es censé parler à ton mari plusieurs fois. Tu es censé parler à ton mari plusieurs fois. Parce que quand vous êtes ensemble, vous vous influencez mutuellement. Alléluia. Mais j'ai vu également, au-delà d'Adam et Ève, il y a le jeune et le vieux prophète. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Du jeune et du vieux prophète. Dans 1 Roi, chapitre 13, versets 7 à 19. Je vais essayer de lire. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de ton pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'ils avaient dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père. Est-ce que je peux avoir le minuteur, s'il vous plaît? Mettez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je veux savoir comment j'avance. Merci. Verset 12. Il leur dit, par quel chemin allait-il aller? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était-il allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point de l'eau avec toi et en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras pas de pain et tu n'y boiras point de l'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison.
Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Amen. Le jeune prophète avait reçu des directives claires de la part du Seigneur. Mais il s'est laissé emporter par la ruse, par la malice du vieux prophète qui cherchait à tout prix à lui voler la vedette, qui cherchait à tout prix à le détruire. Combien sont des jeunes serviteurs aujourd'hui qui sont détruits par des pseudo-serviteurs, par des pseudo-prophètes qui viennent avec des messages mensongers, des messages diaboliques pour les détruire? Combien sont les sœurs aujourd'hui qui sont rentrées dans des relations à cause des faux messages, à cause de ruses, alors qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu? Mon ami, j'aimerais te dire ceci. Entre ce que Dieu te dit et ce que quelqu'un te dit, il est des fois très important de tenir compte de ce que Dieu t'a dit toi-même. Alléluia. Tu as la certitude que Dieu t'a parlé. Tu sais ce que Dieu t'a dit. On peut t'apporter un message. Tu es censé examiner le message qu'on te donne. La prophétie, on l'accepte. Alléluia. Mais on est appelé à l'examiner. Tu dois examiner, t'asseoir et vérifier si cette prophétie est conforme à la parole de Dieu. Faites attention aux ruses et aux malices des serviteurs qui viennent dans vos maisons, qui viennent dans vos familles pour vous encadrer spirituellement. Il y a lieu de bien encadrer ces choses dans l'église locale. Ils viennent pour prier avec vous. C'est pas mauvais, c'est bien. Ils viennent prier avec vous. Mais j'ai remarqué une chose, que quand ces gens viennent dans nos maisons, ils ne veulent pas qu'on en parle à nos pasteurs responsables. C'est un peu bizarre. Quand tu dis, est-ce que je peux parler de vous à mon pasteur à l'église? Non. Ça, c'est quelque chose que tu dois garder secret. Mon frère, quand tu tombes sur un monsieur qui vient travailler spirituellement chez toi et qui vient mettre un fossé entre toi et ton pasteur, ce monsieur est problématique. Ce n'est pas bien. Ce sont des mauvais signaux. Tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Quand il vient et te dit, non, ne parlez pas à ton pasteur, ça c'est ta vie privée. Ah bon? Toi, tu fais partie de ma vie privée maintenant. Quel est le niveau de relation qu'on a pour que toi, tu deviennes ma vie privée? Alléluia. Et vous allez remarquer que quand ils viennent prier avec nous, quand ils donnent des messages, ils vont vous demander de sceller les messages par des offrandes. Tout finit toujours par l'argent. Si tu viens vraiment envoyé par Dieu, pourquoi quelque part tu demandes l'argent? Et ce qui est bizarre, on dit que l'argent qu'on donne, c'est pour Dieu. Mais quand on donne l'argent à Dieu, cet argent entre dans sa poche. Mais je me demande, c'est quel Dieu là, quand il vient prendre l'argent, ça part toujours chez toi? Expliquez-nous, tu n'es pas une institution. Pourquoi, quand tu viens, tu dois obliger qu'on donne les offrandes? Pourquoi tu ne peux pas faire le ministère sans demander de l'argent? Il y a un souci. Voilà pourquoi il a lieu de bien encadrer ces choses. Quand vous voyez ces choses, il y a lieu d'ouvrir des radars et bien vérifier quelle est la nature de ces personnes qui viennent travailler. C'est important. C'est important de découvrir ça. J'ai vu dans le parcours du ministère des serviteurs qui sont allés, qui ont escroqué des familles, qui ont engrossé les enfants parce qu'on a fait confiance, on a fermé les yeux. Mais quand ils sont arrivés, ils ont détruit la famille. Ils sont arrivés avec des mauvais messages. Je me souviens d'une famille à Lemba. Le prophète est arrivé, il leur a fait des pratiques bizarres. Il dit, pour que vous soyez la tête et non la queue, il prend la Bible, il met la Bible par terre. Il dit, on doit monter sur la Bible. Dès que vous montez sur la Bible, vous sautez 3 fois. 1, 2, 3 sur la Bible. Vous serrez la tête et non la queue. Parce que la Bible est sous vos pieds. C'est quoi ces pratiques? Ça vient d'où? Ça a commencé où?
Pourquoi ça? Donc, vous avez besoin, mes amis, d'être suffisamment enracinés dans la parole pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Alléluia. J'aimerais ici relever cela parce que j'estime que c'est important. On doit faire attention avec ces vieux prophètes qui viennent nous conduire, qui viennent nous diriger. On doit faire attention. Ce sont des hommes qui ont de l'influence sur nous, qui peuvent facilement nous emmener à prendre de mauvaises décisions. Voilà pourquoi les jeunes prophètes qui avaient reçu quelque chose de la part du Seigneur a tapé à côté. Il est passé à côté. Dieu lui avait clairement parlé. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais le vieux prophète vient lui dire, moi aussi je suis un prophète. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Mais vous avez remarqué après, Abalou Kélié, toi, Dieu t'avait parlé, mais tu as fait le contraire. Tu es allé à côté. Bien aimé, c'est quelque chose sur lequel il faut s'asseoir. Il est important aujourd'hui qu'on essaie de remettre le pendule à l'heure. Il est important aujourd'hui qu'on en parle. Il y a des questions sur lesquelles on doit s'asseoir et essayer de réfléchir. On doit s'asseoir et parler. Alléluia. Il faut qu'on en parle, c'est important. Si on n'en parle pas, on ne se retrouve pas. J'ai remarqué une question aujourd'hui qui est devenue une question épineuse. C'est un problème sérieux. Qu'est-ce que j'ai remarqué, mes chers amis? Tous les jeunes aujourd'hui veulent devenir pasteurs. Et ils veulent tous devenir pasteurs. Quand ils viennent vous voir, moi, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a appelé au ministère. Et ce qui est bizarre, ils veulent tous devenir pasteurs à temps plein. Vous voyez un bien-aimé qui a fait l'examen d'État, j'en ai reçu au bureau. Il vient, pasteur Charlie, j'ai reçu l'examen d'État. Dieu m'a dit que je dois abandonner les études et que je dois devenir pasteur à temps plein. Je dois aller commencer à évangéliser. Je dois commencer une église. Mon frère, je lui ai posé la question, tu as quel âge? J'ai 25 ans. J'ai dit, frère, tu es encore jeune. Essaye de réfléchir. Commence les études. Va faire l'université. Oh non, pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je ne dois pas faire ça. Dieu m'a dit que je dois... Papa, essaye d'étudier. Prie encore un peu. Mais il est décidé, il pense qu'il ne doit pas étudier. Il y a un virus qui est en train de circuler là, pour ne pas étudier, pour devenir pasteur quelque part. Ce n'est pas mauvais d'être pasteur. Mais j'ai remarqué une chose. Le pasteur Ken, il a fait la faculté, il a fait le droit à l'université de Kinshasa. J'ai vu le pasteur Roland Dallot. Il a fait le droit à l'université de Kinshasa. J'ai vu le pasteur Hérault. Il a fait le droit, licencié en droit. J'ai vu le pasteur Christian, licencié en sciences économiques. J'ai vu le pasteur Dieudonné, licencié en... C'était un quoi ça? On était au campus, c'était en Polytech. Ingénieur civil. Il a terminé. On est tous passés par la faculté. Il y a des choses que tu es en train de rater. Quand on était sur le campus, il y avait un groupe là. Le groupe évangélique de l'amphithéâtre. C'est là qu'on servait le Seigneur. On a connu certaines expériences là au groupe évangélique de l'amphithéâtre, le GEA. Et on a servi Dieu, on a connu des réalités académiques. Ça nous a formés. Toi, qu'est-ce que tu fais? À peine diplômé, tu veux arrêter. Pourquoi? Qui t'a dit que tu dois être pasteur à temps plein? Moi qui suis là. J'ai aussi étudié, licencié en droit. Je suis magistrat. Est-ce que vous pensez que je ne fais pas bien la pastorale? Aussi, je suis au tribunal. Aussi, je reçois aussi au bureau de l'église. Ah oui, je prêche aussi. Ah oui, j'enseigne aussi. À l'audience, je suis à l'audience. Dieu t'a donné 3, 4, 5 talents. Toi, tu ne veux utiliser qu'un seul. Ce n'est pas bien. Alléluia. Tu as 5 talents, mais tu te bats sur un seul. Tu veux enlever tout, tu restes sur un seul talent, le talent ministériel. Tous les talents d'ingénieur que tu as, tous les talents du droit que tu as, les talents d'économie que tu as, tu laisses ça pour qui? On a besoin de toi dans les entreprises publiques. C'est toi notre futur ministre. C'est toi notre futur président. Tu es pasteur, mais tu es président. Tu es pasteur, mais tu es ministre. Tu es pasteur, mais tu es ingénieur. Tu es pasteur. Je refuse des pasteurs à temps plein. C'est bien, mon frère, c'est bien d'être à temps plein. Mais je pense que tu peux aussi faire autre chose. Je pense que tu peux aussi t'étendre autrement. Je pense que tu peux aussi apporter quelque chose. Pourquoi on laisse la vie professionnelle à d'autres personnes? Pourquoi c'est les autres qui vont être des hommes d'influence dans le monde professionnel? Pourquoi pas toi? Non.
Toi, tu veux être à temps plein dans le ministère. C'est pas mauvais. Mais tu vas remarquer qu'à un moment donné, les talents que Dieu t'a donnés, tu vas commencer à devenir aigri. Tu vas remarquer que tu commences à te plaindre. Ça ne va pas. Parce que Dieu t'a donné plusieurs talents. Et tu dois être comme l'apôtre Paul. Tu es un faiseur de tentes, mais tu es aussi en train de faire le ministère. Alléluia. On ne doit pas rester sur une seule chose. Et je pense qu'on doit travailler sur ça aujourd'hui pour que ça fonctionne. Je prie Dieu qu'il y ait plusieurs pasteurs bivocationnels. Je prie Dieu qu'il y ait des pasteurs trivocationnels. Je prie Dieu qu'il y ait des pasteurs avec beaucoup de vocations. C'est important. Le pasteur Ken n'est pas forcément à temps plein. Il est écrivain. Il est en train d'écrire. Il est dans bien d'autres choses que vous ne connaissez pas. Il n'est pas à temps plein forcément. Il fait aussi autre chose. Si notre pasteur titulaire n'est pas à temps plein, comment toi tu vas devenir pasteur à temps plein à Philadelphie? Réfléchis un peu. Il y a lieu de pousser notre intelligence et savoir qu'on peut faire des grandes choses et on peut installer des grandes choses. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que Dieu va nous multiplier. On aura des talents qui vont fonctionner. On va s'étendre de gauche à droite, du nord au sud et on sera des hommes et des femmes d'influence. Si tu es d'accord, dis-le fort. Amen. Influence. J'ai vu également Akab et Jézabel. Jézabel avait une forte influence sur Akab. 1 Roi chapitre 21 verset 25. Il n'y a eu personne qui ne soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel était en train d'exciter Akab à faire le mal. Akab et Jézabel. Aujourd'hui, on a ces hommes comme des exemples qui s'influençaient. Jézabel excitait Akab à faire ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas que Jézabel et Akab. J'ai vu également Samson et Dalila. Vous savez qu'on a lu l'histoire de Samson. Juge chapitre 16, versets 13 à 17. Verset 13, Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec les chaînes avec les chaînes du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson. Et il se releva de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le poursuivit. Dalila lui dit ceci, écoutez, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Dalila était en train de le pousser pour que Samson puisse dire d'où vient sa force. Chers amis, chers frères et sœurs, sais-tu qu'il y a des grands enjeux qui courent après ta réputation? Est-ce que tu sais qu'il y a des enjeux importants qui courent après ta réputation? Sais-tu qu'il y a des gens qui croient en toi et qui peuvent donner leur main à couper pour toi? Est-ce que tu le sais? Le fait que tu tombes, ça peut détruire toute une église. Ça peut briser une famille. Ça peut briser beaucoup de gens. Ça peut briser un mariage. Comment tu ne réalises pas que le diable est en train de t'emmener à détruire tout ce qu'il y a autour de toi? Comment tu ne réalises pas que le diable est en train de te détruire? Comment tu peux sortir avec la sœur de ta femme? Comment tu peux sortir avec ta secrétaire et tu es à l'aise? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que le Saint-Esprit en toi ne te parle pas? Comment tu peux te laisser emporter par la tentation et tu t'installes dans la tentation? Comment tu peux sortir avec ta bonne? C'est pas normal. C'est pas normal. La conscience doit fonctionner. Il y a des gens qui ont tellement enterré leur conscience que ça ne parle plus dans leur cœur. Il a tellement enterré. Il est en train de sortir avec son collègue de service. Et ça ne lui fait rien. Il y en a même qui a installé une femme. Il paye les loyers chaque mois. Un homme marié. Ce n'est pas normal. Est-ce que le Saint-Esprit ne parle pas en toi? Est-ce que le Saint-Esprit ne te conduit pas? Comment tu peux te laisser? Comment tu peux tomber aussi facilement? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Pourquoi en toi ça ne vibre pas? On prêche dimanche après dimanche. On parle de la tentation. Mais quand on va sortir d'ici, tu es en train d'aller là-bas et tu continues. Tu es en train de continuer avec cet homme. Tu es en train de continuer avec cette femme. C'est pas normal. Il faut que ça fonctionne en toi. Il faut que ta fonction travaille. Il faut que le Saint-Esprit te parle. Il faut que tu aies la culpabilité. Comment tu n'es pas culpabilisé? Pendant que tu es dans le mal le plus total, comment tu n'es pas culpabilisé? Il y a des personnes qui tu ne comprends pas leurs actes. Ils sont là, vous les regardez, vous posez des questions. Ils vont mourir. Mon frère, toi qui as l'habitude de tomber à tout moment, ma soeur, toi qui as l'habitude de tomber à tout moment, je me souviens d'une phrase qu'a dit l'apôtre ici. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'il va mourir parce qu'il a un excès de désir. C'est faux. C'est faux. Les désirs ont dépassé les bornes. Moi, je dois tomber. C'est faux. Tu peux tenir et résister à la tentation. On peut rester seul et ne pas tomber. Ce sont des choses qui sont vraies, véridiques. Tu peux rester seul et tu ne tombes pas. Tu peux évoluer et tu ne tombes pas. Je suis venu ce soir avec une colère sainte pour dire à quelqu'un, arrête de tomber. Arrête et arrête. Il faut que tu te relèves. Tu es longtemps resté assis. Lève-toi un peu. Pourquoi tu ne sens pas que tu es à côté? Pourquoi tu ne sens pas que tu es en train de détruire ta destinée? Pourquoi tu ne remarques pas ça? Il est important qu'on en parle. Il est important qu'on le dise. Il y a un frère de l'église qui est venu me voir. Les années passées, il vient, il me dit qu'il est tombé avec une sœur. Je l'ai reçu. J'ai tonné sur lui. Je l'ai grillé. J'ai parlé durement. Et vous savez, je priais avec lui chaque vendredi. On s'est retrouvés au bureau de l'église. Chaque vendredi à partir de 18h, j'étais avec lui. 1 heure de prière. Mon frère, on arrive, vendredi, on entre dans le bureau. Quand on s'assied, je commence à prier. Des fois, quand j'ai prié, je le vois, il dort. J'ai crié sur lui pendant la prière. J'ai dit, frère, pour tomber, tu es le premier. Réveille-toi. Prie en langue. On a prié comme ça pendant longtemps. Vous savez, je lui ai posé la question il y a quelques temps. Est-ce que tu peux encore tomber? Ah! Moto Nazwaki, et Sili. On a prié longtemps. On a vibré en langue. Il faut que ça s'arrête. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le bien-aimé, il a été suffisamment chargé. Tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu te réveilles les matins. Tu ne pries pas. Comment tu peux te réveiller le matin? Tu n'as pas prié. Tu sors de ton lit, tu te brosses, tu pars au travail. Mon frère, c'est quelle vie ça? Tu ne lis pas la parole de Dieu toute la semaine. Toi, tu viens ouvrir la Bible les dimanches à l'église. Ce n'est pas bien. Tu nourris ton homme intérieur de quoi? Voilà pourquoi quand la tentation arrive, tu tombes. Parce que ton homme intérieur est faible. Il est fragile. Mais si tu es un homme de prière, au prier, Namusala, ose prier, Nabutu, tu réunis les enfants, tu pries avec eux, tu pries, vous avez des moments de prière, tu as des moments de retraite. Pose-toi un peu la question. La dernière fois que tu allais en retraite, c'était quand? Où tu t'es dit, je vais aller en retraite, ne fût-ce que pour 2 jours. Je ne vais pas dormir chez moi à la maison. Tu prends un lieu de retraite, tu dis, je vais rencontrer le Seigneur. Ça date de quand dans ta vie que tu as fait ça? Quand est-ce que tu allais en retraite? Non, la retraite c'est pour les pasteurs. La retraite c'est pour les pasteurs d'Ali. La retraite c'est pour les pasteurs d'Uld. Ce n'est pas pour le pasteur la retraite. La retraite c'est pour tout enfant de Dieu. La retraite c'est important d'apprendre à tout déposer et d'aller en prière, rencontrer ton Créateur. Est-ce que toi, tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de nourrir ton homme intérieur? Vous savez, l'aliment de l'homme intérieur, ce sont les informations que nous lui communiquons. Quelle information tu communiques à ton homme intérieur? Quelle est l'information? Est-ce que ton homme intérieur est en train de manger régulièrement? Ton homme intérieur est maigrichon. Il ne mange pas bien.
Est-ce que tu lis la Bible? 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 Est-ce que ton homme intérieur est alimenté tous les jours? Ou c'est un homme intérieur qui est maigre, fragile, qui ne sait même pas s'élever et marcher? Tu es là en train de dormir. Voilà pourquoi quand tu dors, quand il y a la tentation la nuit, tu vois des démons qui viennent, tu as envie de dire au nom de Jésus, ça ne sort pas. Parce que ton homme intérieur est maigrichant. Tu ne réagis pas. Un homme qui est suffisamment chargé, quand il a des oppressions la nuit, ça va sortir. Alléluia. Il va réagir sur le sommeil. Il va vibrer sur le sommeil. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, lève-toi. Télémananou, lève-toi. Tu dors trop. Tu as besoin de te lever. Pour faire tomber les hommes de Dieu, le tentateur se sert de l'environnement relationnel. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu plus que n'importe qui, plus que n'importe quoi au monde. Tu dois aimer Dieu plus que tout au monde. Souvent, ce qui nous fait défaut, c'est la peur de frustrer les personnes que l'on aime, que l'on estime. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères commettent des graves erreurs par peur de choquer, par peur de décevoir, par peur de frustrer celui qui est en face. Ils ont peur de choquer. Si on ne tombe pas, à côté tu es obligé de tomber pour que la relation continue. Tu es obligé de faire des choses pour que ça continue. Tu es en train de voir que ce monsieur est un aventurier. Mais tu continues à espérer que ça va marcher. Et tu es en train de passer année après année, tu es en train de perdre ton temps avec un aventurier. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter un peu et constater que là où tu es, ce n'est pas bon? Tu continues à cautionner le mal. Vous savez, le mensonge et la vérité, ça ne fonctionne pas de pair. Quand tu mens, tu dois continuer à mentir pour qu'il y ait une file logique. Tu ne peux pas mentir, tu dis la vérité, tu continues à mentir. Ça ne marchera pas. Quand tu es véridique, quand tu dis la vérité, tu vas remarquer que tu vas de vérité en vérité. Ça fonctionne, c'est constant, c'est logique, c'est clair. Mais quand tu es en train de mentir, ça ne fonctionne pas. Quand tu es dans l'impudicité, tu vas remarquer que tu ne peux pas mélanger ça et la sainteté. Ça ne marchera pas. Tu vas sentir que quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu es sale. Ça ne va pas. De la même manière que quand tu es un homme sanctifié, quand il t'arrive de tomber, tu sens que c'est pas bon. On ne peut pas mélanger ces deux choses. Tu ne peux pas continuer à être voleur dans la caisse de l'État et être un homme qui se sanctifie. Ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi il est important de rester dans ce qui est constant. Il y a des gens qui sont devenus voleurs par le fait simplement de fréquenter les voleurs. Parce qu'ils ont voulu plaire à une dame, plaire à un homme. Que de jeunes sœurs qui ont perdu aujourd'hui leur virginité, ou le jeune frère perdu leur chasteté parce qu'ils ont voulu plaire à quelqu'un. Ils ont voulu leur faire plaisir. Il y a des ados qu'on utilise pour aller voler l'argent à leurs parents. Va voler l'argent à papa, amène-moi. Va voler l'argent à maman, amène-moi. On est appelé à être des hommes et des femmes d'intégrité. Alléluia. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Vous savez, Job est un modèle de constance et d'intégrité. Constance et d'intégrité. Dans Job chapitre 2, versets 9 à 10, on voit comment est-ce que Job a été un modèle de constance. Vous savez, il y a des choses qu'on peut vous dire. Au fait, ce n'est pas mauvais. Au fait, c'est... Quelqu'un peut te voir en train de souffrir, il te fait une proposition. J'ai vu dans Job chapitre 2, versets 9 à 10, la femme de Job qui lui a fait une proposition parce qu'elle a regardé comment Job était en train de souffrir et dit non, ça, il faut que ça s'arrête. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Comment tu peux demeurer ferme dans l'intégrité? Comment on est en train de dormir affamé, mais toi tu ne voles pas dans la caisse de l'État? Comment tous tes amis font ça? Toi, tu ne le fais pas. Comment? Verset 10. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien
et nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point dans ses lèvres. Au fait, sur le plan humain, sa femme était fatiguée. Maudit Dieu meurt. Mais Job, non. On reçoit des dieux des épreuves, comme on reçoit de Dieu des gratifications. Alléluia. Ça peut arriver dans la vie chrétienne. Il y a des hauts, il y a des bas. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie des montagnes, ce n'est pas seulement une vie des vallées, ce n'est pas seulement une vie qui nous amène dans les hauteurs. Dans la vie chrétienne, il y aura des moments de pleurs. Il y a des moments où tu as des combats. Dieu te donne une bénédiction. Tu te dis, j'ai reçu ce que j'attendais de Dieu. Tiens, les combats commencent. Dans la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu commences à te poser encore des questions. Est-ce que ou c'est autre chose? Tu as des guerres et des combats. Mon ami, j'aimerais te dire ceci. La présence des combats n'est pas un signe que Dieu ne t'a pas parlé. La présence des combats n'est pas un signe que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La présence des combats, c'est juste Dieu qui veut te donner un autre degré de maturité. Dieu veut t'amener à monter. Dieu veut t'amener à le connaître d'une autre façon. Tu connais Dieu sur la face A. Que tu connaisses aussi sa face B. Quelqu'un est avec moi ce soir? Dieu veut t'amener dans un niveau de maturité élevé. Dieu veut que tu comprennes les choses différemment. Il va laisser les combats venir. Et vous savez, il peut utiliser les combats même des gens qui sont proches de toi. Des gens qui sont censés t'encourager, censés te soutenir. Mais tu te rends compte que ce sont ces personnes qui te mettent les bâtons dans les roues. C'est un signe, mon frère, ma soeur, que Dieu est avec toi. Et j'aimerais te dire que dans les combats que tu es en train de vivre actuellement, Dieu va te rendre victorieux. Quelqu'un peut dire Amen. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les combats, ce n'est pas les chagrins. Le combat, ce n'est pas la défaite. Le combat, ce sont des choses qui nous emmènent à grandir, à grandir, à grandir et à monter. Le combat, ce sont des escaliers. On monte. Vous savez, quand vous montez sur l'escalier, c'est pas facile de monter. Quand tu montes, tu dois fournir un grand effort pour aller plus haut. C'est ça le combat. Quand vous montez encore une fois, il faut fournir un grand effort pour monter. Mon frère, on ne monte jamais en sautant. Malembe, tu vas monter. Celui qui refuse les escaliers n'a pas compris que c'est ça la vie chrétienne. N'a pas compris qu'avec Dieu, il faut travailler, il faut prier en langue. Ne peuvent vaincre le piège de l'environnement relationnel que ceux qui savent discerner l'esprit qui agit derrière les personnes qui nous entourent. Tu dois discerner celui qui est autour de toi. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu es censé aimer Dieu plus que tout. Quand tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tu restes victorieux. Pose-toi toujours la question de savoir quel esprit anime celui qui parle à mes côtés. Quel esprit anime moi, ma femme qui me dit, maudit Dieu et meurt. Est-ce que l'esprit qui parle, c'est l'esprit de Dieu ou c'est pas l'esprit de Dieu? Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu, plaise à Dieu, que cela ne t'arrive pas. Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre pensait qu'il disait quelque chose de bien. Pierre pensait qu'il faisait du bien à Jésus. Mais Jésus a su que l'esprit qui agissait derrière Pierre n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il s'est farouchement opposé. À chaque fois que tu te trouves face à une situation étrange ou une situation contraire à la parole de Dieu, contraire au message que tu as reçu de Dieu, contraire à la directive de Dieu, tu dois savoir quel est l'esprit qui travaille derrière cette affaire. Il y a des fois où tu vas recevoir des directives qui sont contraires à ce que Dieu t'a dit. Tu dois essayer de déceler. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu? J'ai reçu un frère qui est venu me voir, qui m'a dit, Pasteur Charlie, Dieu m'a dit que tu dois m'acheter un véhicule.
Si tu veux être béni en cette année, tu dois m'acheter un véhicule. Et il m'a même donné la marque du véhicule. J'ai fait un premier rêve, je veux que tu m'achètes un véhicule. J'ai fait un deuxième rêve, tu m'as acheté un véhicule. Et Dieu m'a dit clairement, c'était l'année passée, tu dois m'acheter un véhicule si tu as envie d'être heureux, si tu as envie de réussir. Tu dois m'acheter une Toyota Fortuner. Papa, Nasu Mourango Wapi. J'aurai cet argent où? Vraiment, est-ce que Dieu est autant méchant pour me demander de t'acheter une Fortuner? Vraiment, à Tayomoko. J'aurai cet argent où? J'ai 4 enfants. Je dois payer les minervales. Il faut les nourrir, les vêtir. Déjà, je suis seul. Déjà, Natal Bokomoko. C'est quoi, Dieu, en tout cas, Seigneur, pardon. Ça, c'est pas bien. Je vous assure, quand il m'a parlé, je lui ai posé la question, je dois le faire quand? Il m'a dit, Dieu m'a dit, tu dois le faire avant le mois de mars. Frère, j'ai dit, ok. Vois-moi exactement le 7 avril. Le 7 avril. Le frère est parti. Et le 7 avril, il m'a appelé. Pasteur, c'est le 7 avril. J'ai dit, frère, va dire à Dieu, le mois de mars est déjà passé. Je devais le faire avant le mois de mars. Mais là, c'est déjà le 7 avril. Donc, je suis en dehors du plan. Donc, je ne sais pas faire ça. Il fallait que je le fasse avant le mois de mars. Tu dois savoir, mon frère, qu'il y a des fois de la malice dans le cœur de certains. Et si tu n'es pas visionnaire dans ce que tu dois faire, tu seras appelé des fois à te disperser, mais Dieu n'est pas dans cette affaire. Tu vas des fois donner des choses, Dieu n'est pas dans cette affaire. Mon frère, il est bon de donner au Seigneur. Il est bon d'avoir la libéralité. Ça bénit. Alléluia. Il faut donner. Quand vous donnez, ça va vous bénir. Mais il ne faut pas donner dans la malice de certaines personnes qui viennent avec des faux messages et qui veulent que vous puissiez faire ce que ce n'est pas bien. Et si tu n'as pas la sensibilité spirituelle que le pasteur Ken a enseigné toute l'année passée ici, la sensibilité spirituelle, si tu ne l'as pas, tu vas te faire beaucoup de mal. Tu vas commencer à souffrir. Il y a des messages que tu vas entendre qui peuvent te détruire. Vous savez, j'ai reçu des fois des messages au tali, tu dis, mais Dieu est autant méchant. Vous savez, un frère vient me voir et me dit, pasteur, voilà, j'ai vu, tu étais en train de pleurer, tu as perdu tes 2 enfants. Ah, ça c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. On était debout ici. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ok. Et qu'est-ce que tu as fait quand Dieu t'a dit que j'ai perdu mes 2 enfants? J'ai dit non, je me suis dit, je devais t'en parler. J'ai dit non, frère, tu devais prier pour ça. Bon, alors moi et toi, on va prier maintenant pour que je ne perde pas mes 2 enfants. Tu vas prier pour moi, vas-y, prie, frère. Allez, lève ta voix, prie. Papa, Azangi Maloba, prière. Tu viens me donner le message, mais tu n'as même pas les mots pour la prière. Il a commencé à prier. Je l'ai écouté. Il termine. J'ai dit, bon, tu as prié. Moi aussi, je vais prier. Frère, j'ai prié avec lui. On était debout ici pendant 10 minutes. Là, on a prié, on a intercédé. On a prié, on a intercédé. Quand il dit Amen, Amen. Voilà. Maintenant, je crois qu'on a fait notre part. Les enfants ne mourront pas. Parce que ce qui sauve, c'est quoi? C'est la prière. Nous, on n'a pas un autre remède. Le seul remède qu'on a, c'est quoi? C'est la prière. C'est pourquoi quand quelqu'un vient avec des messages qui te font peur, papa, demande-lui de prier. Ne le laisse pas partir. Garde-les là. Frère, on va prier avec toi. Parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Donc, on va prier avec toi ici et maintenant. Parce que Dieu, en te parlant, j'imagine et je crois qu'il a déposé en toi les dépôts qu'il faut pour prier pour ça. Ne pense pas qu'il vient seulement, il te dit seulement de prier, mais tu n'as aucun dépôt. Si Dieu t'a parlé,
c'est parce que Dieu sait que tu as les dépôts qu'il faut pour prier pour moi. On va prier avec toi, seulement ici et maintenant. Nekoti Kayete, priez là. Vous priez à bout, hein? Bien. Environnement relationnel. Mais également l'environnement émotionnel. Quelqu'un peut dire avec moi environnement émotionnel? Ici, nous voulons voir comment est-ce que le diable peut se servir des différentes émotions ou états émotionnels dans lesquels nous pouvons nous retrouver comme des éléments favorables pour faciliter la tentation. Alléluia. Notez cette vérité. Il est important de savoir que lorsque nos émotions sont mal gérées, elles peuvent se transformer en des véritables facteurs de vulnérabilité. Lorsque ton émotion est mal gérée, ça peut être un facteur de vulnérabilité. Les émotions nous fragilisent. Que des mauvaises actions n'avons-nous pas posées parce qu'on était poussé par des fortes émotions. C'est quoi une émotion? Parlons-en. Plusieurs définitions que j'ai vues, mais j'ai essayé de glaner une définition qui m'a intéressé. La première définition émane de M. Larousse, et la deuxième définition, je l'ai retirée du philosophe Aristote. Le mot émotion, pour Larousse, désigne une réaction psychologique, physique, déclenchée par une situation, un événement, une pensée ou une perception. C'est une expérience intérieure intense qui peut se manifester par des changements corporels, tels que battement des cœurs, les larmes, tremblements, et par des expressions extérieures, telles que les mimiques, les gestes, la voix. C'est ça l'émotion. Et Larousse me dit que sur le plan de l'étymologie, sur le plan de la racine, le mot émotion vient des émovere, qui signifie mettre en mouvement. Donc l'émotion met en mouvement notre corps et notre esprit. La définition de l'émotion selon le psychologue Aristote. Aristote dit ceci, c'est une définition que j'ai beaucoup aimée. Par émotion, il dit l'émotion, c'est tous ces sentiments qui changent l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou les plaisirs. Tout sentiment qui change l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou le plaisir. Cette définition met en relief deux éléments. Premièrement, les émotions sont susceptibles de modifier notre jugement. Tu peux modifier ton jugement lorsque tu es dans l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion interfère sur notre perception de la vie, sur notre perception des choses. Deuxièmement, les émotions sont accompagnées soit de la souffrance, soit du plaisir. Une émotion peut te faire mal, mais une émotion peut te pousser également à être content. La définition d'Aristote se veut être intéressante parce qu'elle se rapproche des vérités spirituelles que nous sommes en train d'évoquer. Il est bon de relever qu'à ce niveau, il y a des événements de la vie, mon frère, ma soeur, qui peuvent nous affecter émotionnellement de manière positive comme de manière négative. Ça peut être favorable comme défavorable. C'est ainsi que l'homme peut connaître différentes émotions selon les différentes réalités qu'il exprime. On constate dans le cursus de la vie, c'est qu'il y a des gens, il y a des émotions très vives chez les uns, il y a des émotions qui sont vives chez les autres, mais il y a par contre des émotions qui sont faibles chez d'autres encore. Tu vois quelqu'un qui a une émotion très vive, elle est très émotionnelle. Par sa façon de réfléchir, par sa façon d'agir, vous sentez qu'il est vraiment émotif. Donc ce sont des gens qu'il faut gérer différemment parce que l'émotion l'emporte. Il y a des gens qui ont des émotions vives. Il y en a par contre qui n'ont pas d'émotion ou pas trop. Je vais vous donner quelques vérités sur l'émotion. Notez bien aimé dans le Seigneur. L'émotion, c'est un événement qui peut produire une vive réaction chez l'un
et non pas chez l'autre. Une émotion est un événement qui peut produire une vive émotion chez l'un, chez une personne, et pas chez l'autre. On est tous de nature différente. Il y a de ces personnes qui, des natures, ils sont vivement émotifs. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. Et une situation peut être très émotive pour toi et pas chez une autre personne. Vous savez, quand il y a match de football, Real et Barça, c'est le même match de football. Mais vous allez remarquer que le même événement est en train d'apporter chez certains la joie, chez d'autres la tristesse. Quand Real a gagné, vous remarquez les Barcelonais devenir tristes. Quand c'est Barcelone qui gagne, Real devient triste. Vous savez, c'est la même chose, mais ça crée des émotions. Je me rappelle à l'époque, lorsque on était en train encore d'être très fugue dans le football, moi, quand Vita perdait ce qu'il y avait à perdre, je ne mangeais pas. J'ai resté comme ça. Je ne vais pas manger. J'ai pris la décision, chers amis, moi, je ne vais plus jamais dire oh, je ne mange pas parce que je suis fâché. Je me souviens à l'époque, je me suis tiré avec madame, j'ai refusé de manger. Donc, je ne mange pas aujourd'hui. Je suis resté calme. On était encore dans les Bas-Congo. Frère, vers 2 heures du matin, j'ai eu faim. Elle était sur le lit, elle dormait. Moi, je me lève. Tout pasteur, je commence à prier en langue pour qu'elle croie que je sors pour prier. Saint d'Israël, je bénis ton nom. Papa, j'ai ouvert les frigos. Il y avait des pommes de terre. J'ai pris les pommes de terre froides. J'ai commencé à manger. J'ai senti la mort. J'ai mangé les pommes de terre froides. Je me suis dit, à partir de ce jour-là, au Kanda, Nakolia, c'est terminé. Parce que je dois manger des pommes de terre froides. Elle a besoin de dormir. Moi, je mange des pommes de terre froides. C'est terminé, ça. Les émotions à bout, hein? Bien. Même événement. Mais il y a d'autres. Même s'ils sont fâchés, ils mangent. Deuxièmement, notez, l'intensité d'une émotion peut varier selon les temps et les circonstances. Tu viens dire à quelqu'un, tu as réussi à l'université, mais cette personne est dans le deuil. Vous avez remarqué qu'il ne saura pas réagir parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. Alléluia. Sa joie est altérée. Il n'évolue pas bien. Tu dis, j'ai réussi, j'ai un bon travail, j'ai la promotion. Mais l'émotion ne sera pas forte parce qu'il y a une situation qui atténue. Troisièmement, un même événement ne produit pas nécessairement la même émotion chez tout le monde. Non. Les mêmes événements, ça ne produit pas la même émotion chez tout le monde. Il y a certaines femmes, lorsque tu lui amènes un bouquet de fleurs, alléluia, tu amènes, chérie, tu prends les roses au vestiaire, je t'amène des roses. Oh, chérie, merci, oh là là. Mais il y a d'autres, les mêmes bouquets, tu lui donnes, tu l'emmènes, chérie, les bouquets de fleurs, papa, ils ont combien? Oh, dépenser combien pour la fleur? Non, 300 $. Oh, Pesangambongo! C'est le même bouquet de fleurs. Une autre va aimer. Une autre t'y amène. C'est pas. Mais tu prends les iPhones, tu lui emmènes. iPhone 16 Pro Max, tu lui donnes. Bakoyoka. Ils ne sont pas prêts. Et quand il arrive à l'église, il met ça là. Quand il prie, il met le téléphone sur la chaise. Comme ça, les ceux qui sont derrière. Bamon a téléphone, les Akitoko, iPhone 13, iPhone 16 Pro Max. Les émotions ne sont pas les mêmes. Même événement, mais qui accompagnent d'émotions différentes. Quatrièmement, des moments d'émotion peuvent constituer des véritables moments de vulnérabilité. Les moments d'émotion peuvent être des moments qui vous fragilisent. C'est pourquoi il est déconseillé de prendre des grandes décisions lorsqu'il y a des fortes émotions. Lorsque tu as de l'émotion, ne prends pas de décision. Lorsque tu es en colère, ne décide pas. Lorsque tu es très content, ne décide pas. Kéba. Tu dois prendre des décisions lorsque tu sens. Ce qui est conseillé, c'est de laisser passer l'émotion et décider. Vous savez, la tête de Jean-Baptiste est passée sur le plateau à cause d'une émotion.
une décision a été prise dans l'émotion. Et ça a causé des grands dégâts. Il est important de ne pas prendre des décisions quand tu es sous émotion. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai relevé 2 types d'émotions. La première, c'est l'émotion positive. La deuxième, c'est l'émotion négative. Il y a des émotions qui sont positives. Par émotion positive, j'entends des événements heureux. Ce sont ceux qu'on éprouve lorsqu'on est saisi par un sentiment de plaisir et de bonheur. C'est les genres d'émotions agréables à éprouver car elles procurent un certain bien-être intérieur et ça donne de la joie, on se réjouit. C'est une émotion positive, ça vous fait du bien. Lorsqu'une émotion positive, bien aimée dans le Seigneur, est mal gérée, elle peut faire 3 choses essentiellement. On est appelé à bien gérer nos émotions positives. Lorsque tu as une joie excessive, si tu le gères mal, 3 choses peuvent se produire. Premièrement, elles font perdre le contrôle et la maîtrise de soi. Si tu as une émotion forte, tu es très content, tu vas remarquer que tu perds la maîtrise de soi. Tu es tellement content. Deuxième chose, elle amoindrit notre vigilance et notre lucidité. Ta vigilance, ta lucidité est amoindrie parce que tu es content, parce que tu es parti. Vous savez, lorsque votre équipe marque un but, observez comment est-ce que les supporters sont contents. Quand on marque, regardez la réaction. Coupez la télé, pap. Et regardez comment est-ce qu'ils sont. Ils sont tous dans une forte émotion par le but qui a été marqué. Vous remarquez que la vigilance est amoindrie. La lucidité est amoindrie. Pendant que tu es content là, on peut te voler ton téléphone, on peut te voler ton sac, on peut te voler ton argent dans l'émotion. Troisièmement, elle fragilise notre volonté et affaiblisse notre fermeté. Fragilisée totalement. Ta volonté ne fonctionne pas parce que tu as une émotion forte. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 7, parlons des choses qui doivent arriver. Elle dit, ou qui sont pas... Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ceux qui sont passés, comment ils ont fait? Ces choses qui sont arrivées pour nous servir. Ces choses qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelqu'un d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se relève pour se divertir. Certains enfants de Dieu sont compromis quand il y a des fortes émotions de joie. Vous avez remarqué avec nous que quand les étudiants réussissent aux examens d'État, ils font des folies. Ils sautent. De plus en plus, on a remarqué que ça a un peu baissé. À l'époque, dès qu'on devait publier l'examen d'État, on partait sur victoire. C'était plein de monde là-bas. Et quand les enfants réussissent, ils déchirent leurs habits. Ils écrivent les pourcentages. Ils montent sur les voitures. Émotion forte. Il y a des accidents qui se font. Parce qu'il a réussi aux examens d'État, il meurt à cause de fortes émotions. Vous avez reçu une promotion, une nomination. Au lieu d'aller fêter en famille, au lieu d'aller vous réjouir avec votre famille, vous remarquez la personne qui invite les amis. Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils vont danser. Contents. Et dans la boîte de nuit, on l'empoisonne et il meurt. Forte émotion. Il y a des gens, quand c'est le 31 décembre, les réveillons, ils se disent, on va au centre missionnaire de Philadelphie. La première partie du réveillon, on va prier. Dès qu'on dit bonne année, dès que c'est terminé, deuxième partie, on va fêter, on va dans les boîtes de nuit. Émotion. Ça vient d'où ça? Comment tu peux quitter l'église avant 23 heures, dès qu'on a prié, on a passé minuit, toi maintenant tu pars dans les boîtes de nuit? Comment tu peux expliquer ça? Émotion. Les émotions peuvent nous emmener à faire des choses pas bien. Les émotions peuvent nous détruire. Les émotions peuvent nous emmener à tomber très bas. Il y a des émotions aussi négatives.
C'est qu'on éprouve lorsqu'on est dans la douleur, dans les malheurs. 2 Samuel chapitre 18, verset 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom mon fils, Absalom mon fils. » C'est David. David a pleuré, il dit même, il fallait que je meure à ta place, Absalom. Émotionné, il a déclaré des paroles. Vous savez, quand on est dans l'émotion négative, on dit des choses des fois qui nous dépassent. Lorsqu'on est affecté, on n'a plus le contrôle. Vu que l'émotion est forte, il fallait que Joab puisse venir lui parler durement, avec un électrochoc pour qu'il se réveille. Vous savez, les émotions négatives, chers frères et sœurs, apportent souvent certaines choses dans nos vies. Vous avez des gens qui ont des pensées de suicide à cause de l'émotion. Vous avez vu dans Actes chapitre 16, verset 27, le geôlier qui s'est réveillé lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Dans l'émotion, il veut se tuer. Des fois, quand on a l'émotion, lorsqu'on est dans la douleur, on a envie de mourir. On a envie de se tuer. Pensée de suicide. Il y a également des pensées, on se laisse aller dans la dépression. On en a besoin de mourir, on a besoin de rester comme ça. La dépression se manifeste. Vous savez, la dépression se manifeste de plusieurs manières. On ne sait plus penser positivement. On nourrit nos pensées que des choses négatives. On perd l'estime de soi. Un homme qui a la dépression perd l'estime de soi. On perd toute motivation. On veut abandonner tout, abandonner le travail, abandonner les études parce qu'on a la dépression. On perd le zèle même de servir le Seigneur. On veut quitter l'église. On veut quitter le département parce qu'il y a des émotions. Il y a des choses qui sont passées à l'église qui m'a fait mal. Je vais quitter. Ne décide jamais dans l'émotion. Tu vas perdre ta bénédiction parce que tu es sous émotion. Décide quand tu es lucide. On a des fausses culpabilités. C'est arrivé à cause de moi. Si mon enfant s'est brûlé, c'est que c'est moi. S'il y a eu cet accident, c'est que c'est moi. Si mon mari est mort, c'est que c'est moi. Moi, je vais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, arrête de te culpabiliser. Alléluia. Arrête de te culpabiliser. On a des fausses culpabilités. Relève-toi, ne te culpabilise pas. On sombre dans l'alcool, on sombre dans la drogue, on sombre dans le sexe. Culpabilité. Il y a des fois des révoltes contre Dieu. On est révolté. On veut que ça s'arrête. On veut retirer. On veut tout abandonner parce qu'on a l'émotion. Des fois, on a la colère. On est fâché. Fâché parce qu'on est dans l'émotion. En dehors de la colère, il y a également la peur. Tu remarques que tu es conduit par la peur. Les décisions que tu prends, c'est la peur. Tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Tu as peur d'échouer. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de l'avenir. Ce n'est pas certain pour toi. Tu as peur. Tu ne sais pas si ça va fonctionner. Ça va marcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même quand tu as des émotions, ne perds pas la foi. Les émotions peuvent arriver, mais notre foi demeure. Il y a des émotions par lesquelles le diable passe pour nous écraser. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu est au-dessus de toute forme d'émotion. La parole de Dieu est plus forte que les émotions qu'on a. Lorsque tu constates que tu es émotionné, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi que Jésus a donné sa vie pour toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour toi. Lorsque tu sens que tu es amorcé par des émotions, lorsque tu es en train d'organiser un événement, tu sens que c'est compliqué, tu es émotionné, accroche-toi à la parole. Lorsque tu sens que tu n'as pas payé les minévales des enfants, tu es émotionné, accroche-toi à la parole. Lorsque tu remarques qu'il y a des grandes choses qui doivent se passer dans ta vie et ça te perturbe, accroche-toi à la parole. Lorsque tu remarques que tu es en train de souffrir, accroche-toi. Accroche-toi à la vérité. Nous sommes dans le véritable. Jésus est le véritable. Alléluia. Il va te donner de tenir face à la tentation.
quelles que soient les stratégies du tentateur, quelles que soient les astuces du tentateur, les stratégies de Dieu sont au-dessus. La parole de Dieu est au-dessus. La vision de Dieu, elle est suprême. Le diable va nous tenter, mais j'aimerais vous dire qu'à chaque tentation, nous serons toujours victorieux. Quelle que soit la tentation qui viendra dans ta vie, j'aimerais te dire, tu en sortiras toujours victorieux. Parce que le Seigneur veut que tu sois victorieux. Il a mis devant toi toutes les bases, toutes les informations pour que tu en sortes toujours vainqueur. Pour que tu en sortes toujours victorieux. La fois prochaine, nous parlerons de comment vaincre la tentation. Nous allons réfléchir comment un homme de Dieu, comment un enfant de Dieu peut être victorieux face à la tentation. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu vas prier avec moi. Tu vas poser la main sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être victorieux face à la tentation. Dans le calme, j'aimerais que tu pries. Prie pour ton cœur. Dis, Seigneur, relève-moi. Si pendant longtemps tu es resté par terre, j'aimerais te dire que c'est le temps de la restauration. Mon ami, en cette saison, Dieu veut te restaurer. En cette saison, Dieu veut changer le cours de l'histoire. Ne reste pas par terre, mon frère. Ne reste pas par terre, ma soeur. Tu peux te relever. C'est encore possible que ça change. Tellement la prière, bonne de la psychologie. Prie maintenant. Prie maintenant. Seigneur, soutiens-moi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle, parle. Déclare. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de cette faiblesse. Viens au secours de cette mort. Viens au secours de cette penchant charnel. Le Seigneur me dit pour quelqu'un, le temps de la restauration est arrivé. Lève-toi là où tu es et reçois cela venant du ciel. Ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Commence à prier. Père, je prie. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. J'ai longtemps résisté. Le Seigneur m'a demandé de faire cet appel. Ma soeur, mon frère, tu veux entrer dans cette nouvelle saison différente. Viens rapidement devant. Viens, 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 viens. J'ai senti qu'il y a un mur qui doit tomber par le pas que tu vas faire en venant de l'avant. En avançant, plus rien ne va t'arrêter. Viens rapidement devant. Quand tu vas venir, ça sera une marque, un signe que Dieu est avec toi. Je suis en train de sentir qu'une nouvelle saison est en train d'arriver. Le Seigneur me dit, pour ce frère, pour cette soeur, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je suis en train de voir un mur qui est en train de tomber. C'est maintenant que ça va s'opérer. Il y a un mur que tu es en train de bousculer. Père, ce mur est tombé. Ce mur est tombé. Alors qu'il est en train d'avancer, tu avances avec lui. Seigneur, merci, car les choses sont en train de changer. Merci, car la saison qui commence sera différente. Tu es celui qui est en train d'enlever les émotions négatives. Tu as envie de te suicider à cause de la douleur. Ça change maintenant. Il y a des choses qui te retiennent vers le bas, des émotions qui sont fortes, qui t'emmènent à... Tu as des idées de suicide. Le Seigneur est en train de te transformer ce soir. Seigneur, merci pour ce que je vois. Je vois un homme qui est en train d'effacer les tableaux. Le tableau est effacé. La Bible déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Tu es une nouvelle créature. Je vois l'Éternel en train d'effacer ton passé. Le tableau est en train de s'effacer et il est en train d'écrire une nouvelle histoire. Je vois une nouvelle écriture dans ta vie. Il écrit une nouvelle histoire. Ce n'est pas demain, c'est maintenant que ça s'opère. C'est maintenant que ça s'opère. Merci pour la pluie. Merci pour la pluie.